Salutations, bonjour ou bonsoir, peu importe qui tu es, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouvel épisode de Ciné-moi. Aujourd'hui, je vous parle d'un film culte, mais je suis pas tout seul. Merci Etienne, moi c'est Jules et je suis très content de regarder ce film parce que c'est un classique. Moi c'est Erwan et je suis très heureux de vous donner mes premières impressions sur ce film. Si c'est votre première soirée sur Ciné-moi, vous devez vous abonner. Et n'oubliez pas, les podcasts continueront autant que nécessaire. Surtout, ne parlez de ce podcast à personne. Vous l'avez peut-être compris, ce soir c'était soirée Fight Club avec les potes. Donc une découverte pour Erwan, belle ou non, il nous dira. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi ce que j'en ai pensé, c'est que déjà c'est un film de 2h13. C'est assez long mais franchement on est bien captivé du début à la fin. Et franchement jusqu'à la moitié voire le 3/4 du film, on peut pas comprendre. Vraiment faut tout regarder, on peut pas essayer de deviner. Yes, vraiment comme tu dis, c'est un film, on a du mal à comprendre, ce genre de film qui te retourne un peu le cerveau. Faut savoir que là, on vient de finir le film, on a posé le micro et directement Erwan il donne son avis à chaud. Merci beaucoup Erwan. Maintenant, Jules, toi tu l'avais déjà vu, qu'est-ce que t'en penses ? Je l'avais vu il y a peut-être 1 an je crois. En vrai, le fait de l'avoir revu, franchement je pense qu'en fait il faut, pour tous ceux qui l'ont déjà vu au moins une fois, je pense qu'il faudrait... c'est le genre de film où tu peux te permettre de le re-regarder une deuxième fois, où justement ton regard il pourra vraiment changer. Moi, lors de ce deuxième visionnage, j'ai pu comprendre d'autres choses que j'avais pas vues pendant mon premier visionnage. Et franchement, en vrai, c'est lourd. Il y a des trucs que je peux relier, etc. Même avoir une toute autre approche et même un tout nouveau sentiment, un autre regard finalement. Bon, les gens qui n'ont pas vu le film, ils sont peut-être un peu perdus. Les gars, pas de soucis, on va vous expliquer. Pour vous, c'est quoi le Fight Club ? Fight Club, c'est quoi ? Alors, on suit l'histoire d'un personnage qui n'a pas vraiment de prénom, qui est une personne souffrant d'insomnie. Le fait de pas donner de nom au personnage principal, ça appuie juste sur le côté chiant de sa vie. Le mec, il s'ennuie et il pense que le bonheur passe par quelque chose de matériel, mais finalement, il s'aperçoit qu'il est pas heureux. Il va rencontrer un dénommé Tyler dans un avion, qui va changer sa vie, mais qui n'est pas vraiment là par hasard. Tyler qui va rentrer dans le film par des petites apparitions. Au début, on va le voir peut-être 1 seconde dans le film, après 5 secondes, puis 30 secondes, puis après il y aura des scènes entières. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça ? Quelle est votre profession ? Pourquoi ? Pour faire semblant de vous y intéresser. D'accord. Vous avez une sorte de désespoir hystérique dans votre rire. Ici, vous avez la scène dans l'avion dont Jules vous parlait, la rencontre entre Tyler et le narrateur. Tyler, c'est un personnage important pour le narrateur qu'il semble apprécier, voire même au-delà, adorer. C'est alors le début d'une grande histoire. Parce que c'est un peu ça le plot twist, c'est que en gros, Tyler c'est la version décomplexée et c'est la version de rêve de Jack. C'est super intéressant ce doublement de personnalité. On en reparle après, mais vous, ça serait qui votre Tyler ? Qu'est-ce qu'il l'incarnerait ? Bon, alors moi, franchement, si j'avais un Tyler, en vrai, c'est grave compliqué comme question, et c'est grave personnel, subjectif aussi. En vrai, mon Tyler, je pense que il serait plus... serait quelque chose de simple, que mes proches soient fiers de moi, être fiers de moi, réussir et entreprendre des projets, et surtout avoir la motivation, et de la volonté. Et voilà, pas grand chose finalement, mais assez pour me rendre heureux. Et un petit bonus, si plus, acheter une baraque à la daronne. Et voilà. Sinon, niveau mentalité, je trouve que dans le film, il y a des choses déjà où je suis assez d'accord sur le Tyler du personnage principal, à savoir sa vision du monde qui est assez, qui est un pur produit de consommation. Tout doit être acheté, il faut avoir les dernières choses, etc. On est beaucoup porté sur les choses physiques, matérielles, que vraiment des valeurs qui sont pour moi beaucoup plus importantes, beaucoup plus vitales. C'est pas un canapé qui va... Bon, vas-y, là je vais faire une citation de merde, mais c'est pas un canapé qui va te décrire
qui va faire de ce que t'es dans la société. C'est plus comment t'agis, comment tu vois les choses, etc. Là, on va plus te juger sur ton matériel, etc. Ouais, certes, bon, ok. Ouais, t'as de la thune, tu t'achètes ci, tu t'achètes ça, voilà, mais... Est-ce que t'es bien, en fait, réellement? Est-ce que t'es heureux, voilà? Et en vrai, c'est grave ce que j'ai ressenti pendant le film, et ça, je partage beaucoup ça, en vrai, avec ce qu'incarne déjà le personnage de Tyler. Ouais, mais en vrai, moi, genre, mon Tyler, c'est juste quelqu'un, genre, en mode pas timide, Ouais, voilà. qui va vers les gens. Moi aussi, genre, comment dire, pas aigri, genre en mode, parce que bah, dans la vie de tous les jours, je sais pas, tu vois, Ouais, tu vois dans la ouais, rue, ouais. t'as pas forcément envie de venir me parler, d'être plus aimable en vrai. Enfin, genre, je sais pas, mon Tyler, ouais, quelqu'un de. En vrai, avec le même état d'esprit que j'ai là, mais un mec qui a la dalle, genre qui a envie de réussir, qui a envie de, ouais, genre trouver un max de trucs en mode que je peux réussir. Être fier, tout ça. Et que les gens ils soient fiers de moi, ouais. Un mec qui a peur de rien et ouais, qui ose tout, quitte à se péter la gueule, tu vois, bah, ni sa mère, à un moment, bah, ça réussira. À force de défaite, bah, il y aura forcément un jour une victoire. Et ouais, voilà, c'est ça. Pour mon Tyler, déjà il y a une petite réflexion. Jack à un moment. Non, Jack, Ouais. Ouais, je veux dire Jake, t'as l'américaine. Mais c'est de l'Amérique, hein. Jack, à un moment, dans le film, il dit qui suis-je ou qui je suis, tu vois. Il dit qui je suis, dites-moi. Comme si, juste pour son identité, tu vois, il avait besoin que les autres lui disent. Et ça renvoie au message avec son Tyler qui est un peu le Tyler de tout le monde. C'est-à-dire le mec badass, le mec qui a peur de rien, le mec qui ose tout. Sans prendre en compte le regard des gens, justement, qui est si fort et si lourd dans nos sociétés. Genre, si t'as, comme Jules, t'as pris l'exemple de l'argent, si t'as pas cet argent-là, tu vas être jugé. Erwan, t'as pris l'exemple de la timidité. Si tu vas au fond de la classe toute l'année, ça va rester comme ça, personne va venir te parler parce qu'ils te jugent en, je sais pas, différent, tu vois. Te considèrent pas comme tout le monde, peut-être. Du coup, mon Tyler, bah, comme vous un peu, hein, c'est un mélange de tout. C'est un mec, pas que pour moi, mais au nom de tout le monde, a pas peur de parler pour une cause qui est super importante. Ça peut être l'écologie, ça peut être tout ce qui vous tient à cœur, vous. Quelqu'un qui veut faire bouger les choses et pas se dire, comme beaucoup en fait, ouais, je suis qu'un être humain, qu'est-ce que je peux changer à ça? Le monde il est mal foutu sur certains points, mais on se dit, on peut pas changer les choses, je suis de merde, tu vois, je suis dans mon lit, il est midi, je suis en slip et je pense à ça, je suis sérieux, plutôt me faire des potes c'est plus important, tu vois. Alors que les mecs comme Tyler ça ose et c'est incroyable, ça serait trop bien. Ça serait ça mon Tyler. Bon, fin du petit moment personnel, on va parler vraiment de la relation entre Tyler et le narrateur Jake, ou Jack, peu importe, qui sont finalement une seule et même personne. Pour commencer, est-ce que les gars vous pensez qu'à travers le personnage de Tyler, ou même à travers les échanges qu'ont Tyler et le narrateur, vous trouvez qu'il y a une critique quelconque de la société, ou un message, quel qu'il soit, politique ou spirituel à faire passer? Un message dans le film ou dans le personnage de Tyler? Peu importe, en vrai, j'ai cité le personnage de Tyler parce que c'est le plus rebelle dans le film, entre guillemets, mais ça peut être tout. Ouais, tout en gros, Tyler c'est un peu quelqu'un qui veut remettre le monde à zéro, parce que dans le film il fera à la fin exploser toutes les banques, etc. C'est-à-dire qu'il veut qu'il n'y ait plus de monnaie, que vraiment tout le monde soit égaux. C'est vraiment le plus rebelle, c'est vraiment une personne qui se pose pas de questions, il y a zéro filtre, il fait tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire il le fait, et il vient toujours à ses fins. Dans le film, ouais, il y a au début du film, Jack qui veut toujours être au max de la mode, de ce qui se fait, du courant actuel. Donc il va acheter toutes les nouvelles modes d'IKEA, ça le suit partout, même où il est au téléphone et on le voit avec un magazine où il est vraiment en train de regarder les dernières choses qui se font. Et d'ailleurs, au moment où son appartement brûle, il se fait une réflexion, il se dit ah ouais, c'est dommage parce que j'avais réglé l'affaire du canapé trop ancien, donc il venait encore d'acheter le nouveau canapé qui venait de sortir, donc ça dénonce aussi la surconsommation et voilà. C'est ce que j'en ai pensé à première vue, c'est tout. Mais surtout, tu nous avais fait une belle remarque tout à l'heure, t'avais dit que justement ce canapé qu'il venait d'acheter, il était fait pour terminer le cycle. Il avait dit ça y est, j'avais enfin toutes les... tout le dernier matériel. Le Graal selon lui, tous les derniers modèles. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que l'appartement brûle.
Et ça, Ouais. c'est hyper révélateur de la suite du film. Il a même pas réussi à être heureux en fait. De ce qu'il a Ouais. eu, de ce qu'il a acheté. Non, c'était pas vraiment lui. Ouais, ça le rendait pas heureux. Ouais, bah surtout qu'à C'est une fausse image, finalement après ça, bah c'est vraiment Tyler qui rentre dans sa vie. Consommateurs, on est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, moi, ce sont les revues qui parlent des stars, la télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Est-ce qu'on peut faire un lien là avec nos sociétés actuelles? Avoir la dernière paire de Nike au collège, c'est devenu essentiel. Avoir le dernier iPhone quand on est lycéen, ça devient essentiel. On peut dire que pour un film de 2001, c'est un Ouais. peu révélateur de ce qui se Exactement. passe maintenant. De fou. Le fait que ça soit sorti en 2001. Désolé à tous les cinéphiles, en fait on s'est fié à la date de parution du DVD, mais après vérification, on a vu que le film était sorti en 1999. C'est vraiment une idée avancée qui s'est réalisée, tu vois. Bah oui, clairement. Surtout qu'aujourd'hui. Il y avait pas encore Apple, enfin il y avait pas encore d'iPhone Ouais. en 2001. Non, Si? Je sais pas. Hein. En 2001, Si, non. parce qu'il y a eu iPhone 3, Il y avait des ordinateurs Macintosh Apple et tout. Ouais. Ouais, mais des iPhones, il y en avait pas. Bon après il y avait déjà toutes sortes de choses qui détruisent notre monde maintenant, mais ces addictions là, parce que là ça Ouais. passe par Non, mais c'était Ikea. fait pour ça. Mais ouais, mais là Le téléphone, c'était créé pour être une addiction. tu vois. Mais même, genre, les produits de. En fait, ils montrent trop de produits de surconsommation. Des trucs où. Mais même C'est en en plus, fait, c'est. En fait, tu vois, là, j'en c'est ai en pas train de- parlé, mais vraiment, le moment où il s'est en accéléré, et il fait l'inventaire de ce qu'il a chez lui. Ouais. Et c'est là où, les gars, on s'est dit, quand on a regardé le film à la fin, on l'a dit en même temps, je m'en souviens très bien, c'est que là, ce qu'il nous montre, c'est qu'on s'attache à des biens, genre, matériels. Ouais. Genre, on s'est vraiment dit, ouais, c'est matériel le truc. On peut même se demander si. Est-ce que c'est vraiment vital, tu vois? Des meubles, là, on nous montre des meubles Ikea, avoir le dernier canapé, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses vraiment dont on se soucie vraiment? On sait pas tu si vois. c'est vital, mais regarde. Mais on en a besoin, tu vois. Regarde, en C'est vrai, comme vous avez dit, plus c'est il une devient addiction. fou, plus il devient fou, plus ça, il fait plus du tout attention, genre. Vraiment plus du tout. Ouais. Genre à la fin, genre quand vraiment Tyler c'est le maître de son cerveau, et en fait il veut que tout soit égaux, il est vraiment anarchiste en mode c'est déjà il change pas de tenue de tout le film. Ouais. Tout le De film fou, c'est la hein. même tenue. Il s'en bat les couilles. Et genre il est dégueulasse, il est cocardé de partout alors qu'avant il est parfait, il a un attaché-caisse de ouf. Mais ça pour moi ça marque juste la différence. En vrai là c'est un peu une parodie. Le fait qu'il est blessé ça se voit de ouf. Mais pour moi c'est juste, tiens quelqu'un de différent. En mode dès qu'il y a quelqu'un de un peu différent dans la rue, Tout ça le le monde regarde va bizarrement. regarder, Ouais. Ouais. Au travail tu peux pas venir comme ça. Nanani. Et c'est des trucs, c'est dans la Ouais, vie quand tous il les vient jours. sans cravate et tout. Après la parodie elle est aussi là. Lui les Oui. meubles Ikea, tout le monde, en soi tout le monde en rigole parce que nous en plus les meubles Ikea c'est le dernier de nos soucis. Ouais. Mais en soi tu mets ça avec le dernier iPhone maintenant, c'est vrai que ça fait plus de sens. Plein d'objets du quotidien qui semblent nécessaires alors que bon, De ouf. fonder son bonheur sur la possession comme vous dites, on n'emportera rien sous terre tu vois, c'est il y a Ouais. ce dicton. Clairement. Non mais y a rien de rend plus heureux que les vraies valeurs humaines, tu vois, les vrais, je sais pas, les Charles à sentiments. Pierre. Les sentiments. Au-delà de la possession, donc on vient d'en parler, dans le film il y a une autre critique, une chose que la société formate. Justement, je vais reprendre l'exemple de la pub Gucci ou je sais plus quelle marque, Ouais, c'est Gucci. dans le métro, tu sais où on voit Avec des le corps, slip. tu Ouais. vois, des corps que personne n'a, tu vois. Et lui, face à ça, il s'en moque. Mais dans le film, le corps il est rendu limite animal, tu vois, quand il se tape dessus, t'as vu Ouais. le mec il l'attaque, un autre mec sans le frapper, tu vois, juste avec son sang, lui. On revient aux bases. C'est Ouais. vraiment. C'est l'anarchie, vraiment. C'est vraiment. Faut survivre. Ouais, c'est ça. Il faut survivre et. Même lui, quand il se tape et quand il s'auto-détruit. Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est une addiction, genre. Il leur faut ce truc animal, un truc où on revient aux bases, on casse les codes de la société actuelle. Et comme Ouais. vous avez dit avec les pubs, etc., où Mais on en voit les limites parce que finalement, Ouais. à un moment, bah, c'est le chaos, quoi. Tout Ouais, le monde voilà. se fout- tout- c'est que ça- finalement, Ça a pris tellement une ampleur, en mode ça a pris tellement une grande ampleur, le fait de bah, justement de revenir aux bases et bah, à l'esprit animal comme tu dis, que bah après c'est connu mondialement, tout le monde est comme ça et bah, ça passe même aux infos et ça devient vraiment du coup, ça- international. ça pose une autre question du coup. Est-ce que c'est bien? Alors est-ce que il faut, ou est-ce que justement il faudra un juste milieu? Parce que comme on a vu là, ils l'ont exploité comme tu as dit au max. Peut-être pour eux il n'y a pas de juste milieu. Ouais mais Donc finalement, c'est pas
non plus bon ce que eux ils font, vu que c'est exploité à son paroxysme. Comme on voit, ils font sauter des banques et tout, c'est ce que t'as dit, c'est l'anarchie. Donc il faudrait peut-être trouver un juste milieu, et ça serait quoi le juste milieu? Mais même Alors. le juste milieu, il faut trouver un juste milieu parce qu'au début, au Fight Club, ils sont pas beaucoup, sauf que au moment où ça prend de l'ampleur, et ben c'est l'anarchie dehors et tout le monde se tape. Donc c'est qu'il faut bien une limite quelque part, c'est que vivre comme un animal, ça a ses limites. Tout le monde peut pas vivre comme ça, sinon tout le monde s'entretue. C'est qu'il faut avoir quand même des règles et que Tyler, même si c'est le plus puissant, etc., badass, etc., c'est qu'il faut quand même des règles dans son monde, tu vois. C'est quoi la première règle du Fight Club? C'est temps d'en parler. Les gars, je suis désolé, mais je vais encore devoir déroger à la première règle, m'en voulez pas. Mais là où le film il a fait fort pour moi, au-delà de traiter des addictions qui étaient déjà un petit peu présentes ces années-là, mais qui font que s'accroître, c'est quand on aperçoit la montée des extrêmes. Parce que le film, c'est ça, c'est un monde hyper radical dans les addictions liées aux objets de surconsommation et au dégoût de cette société. Si on est dégoûté de cette société, directement faut tout cramer, les banques, etc. à travers le plan KO. Et ça me fait tellement penser au monde d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple un petit peu à la con, mais aujourd'hui j'allume Twitter, enfin X, je vois pas 3 tweets sans que 2 personnes s'insultent. Et ces personnes-là, à chaque fois, elles vont avoir des propos hyper proches des extrêmes. Et s'il y a une personne raisonnée, les 2 personnes qui s'embrouillent, ils vont s'allier contre cette personne raisonnée. Il n'y a plus de place pour la raison dans ce monde. Et c'est vraiment comme dans Fight Club. Voilà les gars, c'était ma dernière idée. Et si vous avez quelque chose à rajouter, let's go. Sinon, on passe à un petit jeu. Ouais, moi je voudrais bien parler de la santé mentale qui est très présente dans tout le film. Tout au long de celui-ci, on peut observer la dégradation de la santé mentale du personnage principal. Et celle-ci prend une place de plus en plus importante jusqu'à monopoliser toute l'histoire. Avec le narrateur qui, à la fin, essaye même de sauter la vie. Voilà, de façon plutôt extrême, pour ceux qui ont vu. Donc il va réussir d'ailleurs, mais bon, ça reste assez dangereux et fou, hein, voilà, ne le faites pas. Donc on peut se demander alors comment le film aurait pu prendre une autre tournure si l'insomnie n'était pas présente dans le film. Parce que c'est là que tout commence, les problèmes du narrateur et ce qui en suit après. Et à plus grande échelle, donc on peut plus généraliser en se demandant est-ce que la santé mentale dans le cinéma elle est bien représentée? Est-ce qu'elle a une importance et une portée qui peuvent toucher, voire prévenir les personnes qui regardent ce genre de film, tout simplement. Et justement, si vous aimez les films qui traitent de la santé mentale ou de la psychologie, je vous conseille quelques films. Donc la plupart c'est des films américains, donc Seven, je pense que c'est assez connu, mais voilà, je vous le conseille. Shutter Island aussi avec DiCaprio, et Prisoners, donc avec Jack Gyllenhaal, je crois, je veux pas dire de conneries, et Hugh Jackman, voilà, de super bons acteurs. Et dans Seven, c'est Morgan Freeman et Brad Pitt, voilà, encore Brad Pitt pour ceux qui veulent le revoir. Donc je vous spoil pas ces films, mais je vous conseille vivement d'aller les regarder. Et si vous voulez un film plus léger, je vous conseille Le Livre des Solutions. C'est un film français d'ailleurs, et à l'acting il y a Pierre Ninet, donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir, je vous conseille également. Bah merci Jules pour ces recommandations, c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'aller voir Le Livre des Solutions, c'est un très beau film, je vous le conseille à toutes et tous, et sur ce, place au jeu. David Fincher de 0 à 10. Franchement bon 9. Jack de 0 à 10. 7. Tyler de 0 à 10. 10. Bob de 0 à 10. 10. Marla de 0 à 10. 3. Est-ce que tu serais membre du Fight Club? Oui. Le plan KO, oui ou non? Oui. Plutôt savon ou Oui, explosion? Explosion. Est-ce que tu penses que tu fais partie des surconsommateurs? Oui, malheureusement. En une phrase pour toi, pourquoi il n'y a qu'une seule femme dans le film? Parce que sinon, ça serait encore plus le bordel. T'aurais mis qui à la place de Brad Pitt pour Tyler? Franchement, un bon Patrick Bateman. Ta règle préférée du Fight Club? Pas de chemise, ni de chaussures. Tu recommandes ce film? Oui. Et tu le recommandes à qui? Tous ceux qui sont en quête de leur Tyler. Tyler. Est-ce qu'un combat au fond d'une cave peut représenter tout un combat idéologique? Oui, apparemment. Et comment parler de ce film de David Fincher sans mentionner sa scène finale qui est aujourd'hui culte, dans laquelle Jack prend Marla par la main et il regarde les immeubles s'effondrer en lui disant
Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence, non mais sérieux, ça fait pas penser à un poème de Camus? Vous savez ce poème où il dit « Tu es entré par hasard dans une vie dont je n'étais pas fier, et de ce jour-là quelque chose a commencé de changer ». Bon, vous allez voir le poème en entier si ça vous intéresse. Pour l'instant c'est Erwan qui va nous parler de comment il a perçu la fin, lui qui a regardé Fight Club pour la première fois. Bah il y a toujours Tyler qui le suit, qui est vraiment comme son petit démon. Enfin à la fin c'est vraiment son petit démon parce que lui veut rattraper les bêtises qu'il a fait auparavant et bah Tyler c'est comme on vous l'a dit c'est vraiment la personne décomplexée qui veut vraiment rendre tout égaux sauf que lui Jack veut repartir en arrière et arrêter tout ça et il va réussir en se tirant une balle dans la bouche et ce qui va tuer son alter ego Tyler. Il n'a pas réussi à mettre fin aux soucis qu'il avait causés mais il a réussi à mettre fin à son souci mental. Et d'une bonne manière parce qu'on voit qu'il tient la main à Marla pendant les explosions. Et puis voilà, ça se finit comme ça sur aussi, si je puis dire, une très belle musique de fin.